Ce groupe d'une trentaine d'individus et d'une longueur moyenne de 40 cm reste placide et ne semble pas perturbé par mon approche. Bien alignés en rang d'oignon, leur cohésion est parfaite. Le poisson Napoléon peut être fier de sa garnison de Gatrins et de leur bel uniforme argent rayé de jaune vif. Cette carangue porte elle aussi le même blason jaune. Pourtant, il semble qu'elle ait encore beaucoup à apprendre au vu de son intrusion désordonnée et de la pagaille qu'elle provoque. Elle ne mérite pas encore ses médailles rayées. Le poulpe, ou pieuvre à anneaux bleus, est un charmant petit animal. L'inconvénient est qu'il est surtout très dangereux. Ce poulpe ne pèse qu'une cinquantaine de grammes, sa taille ne dépasse rarement les 10 cm de long, mais sa morsure est fatale pour quiconque. Le venin contenu dans sa salive est le plus toxique connu à ce jour sur Terre et comporte une neurotoxine 100 fois plus mortelle que celle du cobra. On rencontre ce petit poulpe, ici, en pleine activité de recherche de nourriture, dans les récifs de la région Indo-Pacifique, depuis le niveau de la marée jusqu'à 20 mètres de profondeur. Par nature, les différentes espèces de pieuvres ont une activité davantage nocturne et se cachent le jour dans les anfractuosités. Mais cette petite pieuvre n'a pas besoin de se cacher. Il serait en effet suicidaire de venir se frotter à cette petite bombe de poison. Cependant, il fallait tout de même qu'elle s'assure qu'on puisse la reconnaître au premier coup d'œil. C'est donc chose faite, avec ses ocelles d'un bleu si vif qui font office d'avertisseur et permettent à coup sûr de ne pas se tromper. Le poison, comme outil d'attaque, chez ce poulpe à anneaux bleus, injecté par son bec corné lors de la morsure, comme outil de défense, chez cette rascasse volante, injectée par les rayons épineux de ses nageoires. Avec ses couleurs toujours et son envergure pour avertissement. Le poison de l'anémone de mer, auquel certains sont plus sensibles que d'autres, est de ses proches cousins les cnidaires. On connaît tous l'effet de la piqûre des méduses, et beaucoup de plongeurs connaissent celle du corail de feu. Couleur plus discrète, chez cette raie qui vit sur les fonds de sable, armée d'un dard épineux sur sa queue. Ce petit poisson Valentini ne dispose quant à lui d'aucun organe spécialisé pour injecter le poison présent dans sa chair et sa peau. Il est donc pour sa part non pas venimeux, mais vénéneux. C'est aussi le cas des nudibranches, si colorés, qui avertissent ainsi qu'ils ne sont pas bons à manger. Ici, un nudibranche en plein repas sur cette éponge bleue. Ces petits mollusques sans coquille ont astucieusement détourné les toxines des organismes qu'ils mangent pour les concentrer dans des cellules à poison de leur peau. Pour se protéger, le poison est donc chez eux préféré à la coquille. Les patrons de couleurs des différentes espèces de nudibranches sont incroyables de beauté et de créativité. Avec un standard commun, faut que ça pète. À ce jour, on a recensé près de 2000 espèces de nudibranches dans toutes les mers du monde. La documentation qui les concerne est de plus en plus riche et passionne un public grandissant de plongeurs. Malgré leur couleur le plus souvent éclatante, ces organismes ne sont pas toujours faciles à observer du fait de leur petite taille. La plupart des espèces ne mesurent en effet que quelques centimètres, même si les plus grosses peuvent atteindre les 70 cm de long. Le panache de tentacules qu'on observe chez un grand nombre de nudibranches est en réalité leur appareil respiratoire, leurs branchies. Situées à l'opposé de la tête, ces branchies sont donc à nu. C'est pourquoi on leur a donné le nom de nudibranches. Chez les espèces qui en possèdent, le panache branchial peut se rétracter en cas de danger. Chez d'autres espèces, les branchies ne sont pas observables car dissimulées sous leur manteau. D'autres mollusques apparentés ne font pas pour autant partie du même ordre des nudibranches. Contrairement à eux, cette aplysie est herbivore et non plus carnivore. Le courant est à ce moment assez fort,
Et comme il est impossible pour elle de se cramponner au grain de sable, il semble qu'elle cherche à s'y enfouir. Trop tard. Cette chélidonure possède sur sa face ventrale des milliers de cils qui lui permettent de se déplacer assez vite, pour un mollusque. Cette espèce possède même une fine coquille très réduite, située à l'arrière du corps, mais qui n'est pas visible sur ces images. Ces bandes bleu vif sont là pour rappeler qu'elle peut aussi compter sur ses armes toxiques, capables de paralyser et de tuer d'autres organismes. Ce petit mollusque, d'une longueur maximale de 9 cm, ne se nourrit non pas d'éponges, de bryozoaires ou d'acidies comme chez les nudibranches, mais de vers plats, ceux-là même. Encore semblables, ils ne sont pourtant ni nudibranches ni mollusques, ce sont bien des vers plats. Leur morphologie est des plus rudimentaires, et même s'ils cherchent à nous le faire croire, ne disposent pas sur leur corps d'antennes différenciées. Ces vers sont même capables de nager, en faisant onduler leur corps, d'une manière aussi esthétique qu'efficace et caractéristique. Sur le chemin du retour, une grande raie manta vient émerger en surface. Ces poissons sont relativement communs ici. Nous n'avons malheureusement ni les réserves d'oxygène, ni le temps pour la suivre sous l'eau, car nous rentrons au centre de plongée pour nous préparer à une plongée de nuit. Les plongées de nuit sont toujours très particulières. Excitantes, compte tenu du noir alentour. Forcément différentes. Sur la scène récifale, les figurants du jour sont maintenant les acteurs de la nuit. Merveilleuses, par les couleurs qui se révèlent sous l'éclairage puissant, rendant ainsi tout l'éclat aux couleurs chaudes. Le halo du phare permet aussi de mettre en lumière la présence de zooplancton. Plus abondants de nuit, ces micro-organismes animaux sont à la base de la chaîne alimentaire. Et pour s'en nourrir, certains de leurs consommateurs, comme ces comatules, encore appelés crinoïdes, vont alors redoubler d'activité. Ainsi que de nombreuses espèces de coquillages filtreurs qui écartent leurs valves pour profiter du festin. Les polypes des gorgones et des coraux sont déployés en grand, prêts à harponner de leur dard toxique un petit plancton animal malchanceux que le courant qui le porte aurait transporté jusqu'à ses tentacules. Une petite araignée de mer attire notre attention avec son numéro d'équilibriste. Une autre joue avec raffinement la carte de la discrétion sous son costume imitation algue. En effet, mieux vaut être toujours sur ses gardes, constamment craindre le pire. Car les prédateurs, tapis, embusqués, gardent l'œil. Ils savent être patients, discrets, et lorsqu'ils sont assez proches, rapides et efficaces. Il n'y a jamais de temps mort dans le récif. Aucune compassion, tellement de stratagèmes. La vie est éphémère, et de la nécessité de se nourrir, de la mort découle la vie.